il y a des croix qui sont inévitables, qu'il faille porter, pas pour la déchéance, mais parce que cette croix, on la porte pour aller à un plus haut niveau. La prière transforme toute forme d'épreuve en une opportunité de gloire. Bien, ce soir, nous allons prendre 30 minutes pour prier. Mais entre-temps, pendant que nous prions, nous allons d'abord aller dans la compréhension de ce que c'est que la prière véritable. Allons-y dans le texte de Matthieu 6. Commençons au verset... Matthieu 6, verset 10. Prenez verset 10. Mais commençons au verset 8. Commençons au verset 8. Ok. Ne leur ressemblez pas, c'est Jésus qui dit. Commençons au verset 7. Au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc la prière n'est pas un rituel par lequel nous répétons de vaines paroles. Beaucoup de personnes prient en répétant de vaines paroles. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on répète de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc Dieu ne t'exauce pas parce que tu as trop parlé. Donc c'est très important de le comprendre. Continuons. Et ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, si notre Père sait de quoi on a besoin, mais pourquoi il est donc utile qu'on le lui demande? S'il sait déjà, avant qu'on le demande. Donc, c'est important de comprendre ce que c'est que la prière. Très important. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Nous, enfants de Dieu, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que nous ne devons pas mêler le nom de Dieu à n'importe quoi. Ce nom doit être mis à part. Eh bien, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le nom de l'Éternel doit être sanctifié. C'est un nom au-dessus de tous les autres noms. Notre Dieu est grand. On ne s'adresse pas à n'importe qui. On s'adresse à la sommité mondiale, internationale, universelle. Il n'y a personne qui soit comparable à Dieu. Donc nous approchons de Dieu, qui est notre Père. Que son nom soit sanctifié. Donc dans notre cœur déjà, l'attitude de foi que nous avons quand nous approchons de lui, c'est vraiment avec une grande révérence parce qu'on approche notre Père qui est aux cieux. Et notre Père n'est pas au ciel, il est aux cieux. Premier, deuxième et troisième ciel. Donc il est omniprésent. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant regardez la première requête. La première requête, verset 10. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, la prière, voyez-vous, est le mécanisme spirituel par lequel le croyant amène à manifestation sur la terre le déroulé de l'agenda de Dieu. Donc l'agenda de Dieu ne s'accomplira jamais sur la terre sans la coopération d'un homme. Donc si quelqu'un ne prie pas, la chose n'arrivera pas. Donc c'est clair et net. Si tu ne pries pas, l'agenda n'arrivera pas. Certaines choses dans ta vie qui arrivent et tu as l'impression que c'est arrivé accidentellement, c'est quelqu'un qui a prié. S'il n'y a pas quelqu'un qui prie, cela n'arrivera pas. La Bible dit, nous demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est dommage et tragique de voir que beaucoup de saints passeront à côté de la volonté parfaite de Dieu pour eux, parce qu'ils n'ont pas prié. Donc c'est important de savoir prier. Et donc nous avons commencé une série forte et puissante, qui va même traduire un livre, sur justement, je ne mourrai pas dans le désert. Là, je voudrais qu'on prie, et cette prière doit être axée sur, voyez-vous, sortir du désert. Quand tu traverses le désert, quand tu es dans le désert, comment tu pries? Quels sont les types de prières qu'on fait quand on est dans le désert? C'est important. Amen, parce que, amen, je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas dans le désert. Ta manière de dire amen m'embête. Les gens comme Daniel ont survécu à la fosse au lion, Shadrach, Meshach, Abednego ont été dans le feu sans être consumés. Donc, eh bien, c'est très important de comprendre que la Bible dit que tu traverseras les eaux, mais tu ne seras pas submergé, tu passeras par le feu, mais tu ne seras pas consumé. Comment est-ce que tu fais pour être invincible par le feu? Comment tu fais pour que les eaux n'arrivent pas à te submerger? Quel type de prière tu adresses à Dieu afin que ta vie, justement, suive le cours de l'agenda divin, ce qui a été arrêté par le haut conseil de Dieu et que Satan ne prenne pas avantage sur toi. Amen, c'est ce type de prière qu'on va faire ce soir. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important de comprendre. La prière est vraiment importante. On doit prier. Vous ne priez pas, vous ne régnez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas demandé. Si vous voulez voir quelque chose, vous demandez la chose. C'est une loi spirituelle. Si je veux voir quelque chose, je demande la chose. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que vous demandez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ce que nous demandons en priant, nous le voyons. Dieu exauce les personnes qui prient avec foi. Et nous allons prier avec foi. En fait,
Ce n'est pas simplement prier, mais c'est en fait une forme d'école, nous permettant en 30 minutes à régler les crises les plus tragiques, les événements les plus insoutenables. Amen. Secouer l'enfer en quelques années, amener l'enfer à bouger, relâcher le pouvoir invisible des anges, marcher sur les eaux et dominer sur la puissance ennemie. Parce que tu as prié. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien oui, la prière est capable de choses incroyables. Des choses incroyables. 2 jeunes gens que j'ai reçus hier m'ont raconté une histoire assez étonnante. Ils étaient vers le CHU d'Angré. Et je ne sais pas si le CHU, c'est exactement le CHU. Si c'est le CHU d'Angré, mais c'était vers le CHU. Je crois que c'est le CHU d'Angré. Et une voiture est venue. Je ne sais pas si c'est un culte ce soir. Et une voiture a garé. Et monsieur était dans le véhicule. Le monsieur lui a dit, montez. Ils ont dit non, on va prendre un taxi. Et puis le monsieur a dit, vous avez un grand appel de Dieu sur vos vies, il faut monter. Ils ont dit non. Après beaucoup d'échanges, le monsieur les a convaincus sur la base des Écritures. Ils sont montés dans la voiture. Il les a déposés en carrefour. Et il a dit, ok, prenez mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Mais je vous garantis que vous risquez de ne pas me joindre. Mais si vous n'arrivez pas à me joindre, parlez à votre père. Parlez à votre père et que votre père vous dise ce que vous avez vécu maintenant. Donc maintenant, ils ont pris le numéro de téléphone et quelques jours après, ils ont appelé, le numéro justement ne passait pas. Ils expliquent à leur père tout ce qui s'est passé et ils disent, et leur père lui dit, vous avez sûrement rencontré un ange, c'était pas un homme. Et quand ils m'ont rencontré l'événement et quelques temps après ça, ils ont fait donc un rêve. Un autre rêve, 1, 2, et dans ce rêve-là, j'étais en habit blanc comme ce soir. Et dans ce rêve, ils sont venus vers moi, il y avait une bouteille d'huile et j'ai commencé à prier pour eux. Ok? Donc moi j'ai compris l'interprétation. Et vous savez, il y a des choses surnaturelles auxquelles certains d'entre nous feront face. Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Des événements rares. Il y a des gens il y a quelqu'un que tu peux rencontrer en carrefour qui n'existe pas sur la terre. Mais c'est ton ange qui a pris la forme d'un homme. Quand tu pries, il y a des choses étranges qui t'arrivent. Étranges. Crois-moi, des choses étranges. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Vraiment, je prie de tout mon cœur que ce soir, nous serons disposés à prier. Juste pendant 30 minutes. Pas beaucoup. 30 minutes. Nous permettant de prier efficacement. Dis-moi encore amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Première chose que tu dois savoir pendant que nous sommes en train de crier. Dieu ne répond pas parce que tu cries, mais parce que tu pries. Je reprends. Dieu ne répond pas parce que tu cries, mais parce que tu pries. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es éloquent, mais parce que tu exprimes ton cœur. Donc ce n'est pas une question d'éloquence, mais c'est le cœur qui parle à Dieu. Dieu ne tient pas compte de tes fautes de grammaire ou le mauvais agencement des mots, car ce n'est pas simplement aux mots qu'il répond, mais c'est l'expression de ton cœur au travers de tes mots. Dieu ne parle ni anglais, ni français. Non, ce n'est pas son langage, il parle le langage de sa parole, même s'il entend toutes les langues. Est-ce que ça va? Donc c'est très important que tu le comprennes. Nous allons prier. Alors maintenant, autant pour vous. Qui a dit à tes souhaits? Que Dieu te donne d'accélérer au maximum. Amen. Deutéronome 8, verset 11. Regardons ça. Amen. Ouais, Deutéronome verset 11. Je suis partagé par l'envie d'être dans cette dynamique de fougue et celle d'enseigner. Mais je pense qu'on va enseigner et prier. Parce que je veux qu'on comprenne. Hein? Parce que, écoutez-moi bien, beaucoup d'entre vous, le problème que vous avez, c'est que vous êtes dépendants de vos pasteurs. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le pasteur n'est pas un marabout qui sera avec vous tout le temps pour prier avec vous. Vous devez apprendre vous-même à prier. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Donc une fois qu'on a appris à prier, on ne dépend plus de son pasteur pour prier, mais on prie seul. C'est important que chacun sache prier. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Continuons. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Donc on s'adresse là aux personnes qui sont en train de sortir du désert. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Je vous rappelle qu'aucune maison n'était bâtie au désert. Ça veut dire que les choses qui ne sont pas arrivées hier sont sur le point d'arriver demain. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Les choses qui ne sont pas arrivées hier sont sur le point d'arriver demain. Il est donc important de comprendre que ce qui donne la transition des saisons
c'est ta capacité à te tenir à la brèche et croire aux promesses de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, surmonter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Continuons. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Regardons maintenant ce qui suit. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, des scorpions dans les lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Continuons. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Je prie de tout mon cœur que les miracles du désert ne te fassent pas camper au désert. Ta manière de dire amen m'embête. Ce n'est pas parce que tu as vu la manne, tu as vu la caille, ce n'est pas parce que tu as vu l'intervention de Dieu que tu dois arrêter de continuer de progresser. Je déclare sur ta vie et sur la mienne, dans le nom suprême de Jésus, que nous allons continuer de progresser, continuer d'avancer jusqu'aux objectifs suprêmes que le ciel nous a fixés dans le nom suprême de Jésus. Les miracles d'aujourd'hui, aussi grands soient-ils, ne nous empêcheront pas de continuer notre marche, notre progression vers la terre promise, vers l'objectif que le ciel nous a assigné dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit le partage de tous au nom suprême de Jésus. Voici ce qui se passe. Lève ta main droite vers le ciel et tu dis après moi, mon Père, mon Dieu, je te rends grâce pour ta fidélité. En ce jour, je tourne mes regards vers le ciel. Oh Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui m'as conçu et créé, toi qui m'as connu lorsque je n'étais qu'une masse informe et qui a écrit sur ton livre tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Je viens te rendre grâce pour cette saison particulière de mon existence. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je sais que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Tu feras concourir ces moments d'adversité, de difficulté, de position, de manque, éternel, pour mon bien. Car je sais que ta fidélité est infaillible. Oui, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon tes desseins. En ce jour béni, en ce jour glorieux, je célèbre ta grandeur. Je bénis ton nom. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour les desseins, pour les plans que tu as formés à mon égard. Je sais assurément que ces plans se réaliseront sur la terre des hommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. La première chose, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Rendre grâce à Dieu pour ses plans. Rendre grâce à Dieu pour ses buts. Acclame très fort ton Créateur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier que l'entrée dans le désert a été précédée, juste l'entrée, dès qu'ils ont commencé la marche, c'est un cantique. Qui est comme toi, ô Dieu? Le cantique a été proclamé parce que la mer Rouge venait de s'ouvrir. Mais cette mer Rouge s'est ouverte et ils sont allés une fois dans le désert. Ils ont commencé la marche en chantant les cantiques de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc, quel que soit ce que tu traverses dans la vie, n'oublie jamais de le louer. N'oublie jamais de célébrer l'Éternel. Car le désert auquel tu fais face, il a un plan. Il te fera sortir de ce désert. Donc ça veut dire qu'avant toute chose, ta foi doit être ferme. La destination finale, ce n'est jamais le désert. Dieu n'a pas de promesse de désert, il n'a pas de promesse d'échec, il n'a pas de promesse de manque, il n'a pas de promesse de maladie, il n'a pas de promesse de défaite, il n'a de promesse que de victoire. Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc nous avons le droit de continuer d'espérer, quel que soit ce que nous traversons dans la vie, dans le nom suprême de Jésus. Et telle devait être l'attitude de ton âme. Tu ne pries pas en défaitiste, tu pries comme quelqu'un qui est conscient qu'il coopère avec les plans de Dieu, afin qu'il se réalise sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, la deuxième phase, c'est que tu devrais
en ce moment, invoquer la miséricorde de Dieu. Car généralement, le désert est conséquent à quelque chose qui a une faute qui a été commise ou un péché qui a été commis dans le passé. Ou alors un événement. Ça peut ne pas venir de toi, ça peut venir de tes pères, ça peut venir justement. Le désert est arrivé parce que l'homme a péché initialement. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu de désert. Donc chaque fois que nous traversons ces moments extrêmement difficiles, la première des choses à laquelle on pense, c'est la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ce désert. L'homme aurait vécu dans la quiétude au jardin d'Éden. Tout ceci est arrivé à cause de la faute de nos pères. Ok? Quelqu'un peut me donner son meilleur amen? Donc c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Alors à partir de ce moment, invoquez la miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu? La miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter les châtiments que tu mérites. Une faute a été commise, et alors tu mérites la faute. Alors tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, je mérite la faute, c'est vrai, mais je te demande miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi ta miséricorde. Maintenant, regardons ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, au verset, je crois, c'est verset, allons-y, verset, je crois, 12. Quand je vais trouver le texte, nous venons auprès de Dieu pour obtenir, on va aller, ok? Oui. 16, allons-y, verset 16, allons-y rapidement, ok? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On s'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc nous venons auprès du trône de la grâce pour obtenir quoi? Miséricorde. Donc ça veut dire que ce trône-là n'est pas un trône qui doit nous faire fuir. Quel que soit ce qu'on traverse, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ait le courage de s'approcher de son trône. Nous venons obtenir miséricorde auprès de Dieu dans la prière. Est-ce que ça va? Maintenant, je vous donne un autre texte, Psaume 86, verset 5. Ok? Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes et tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. D'accord? Vas-y au verset 6. L'Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Donc, tu t'approches de Dieu. Tu sais que Dieu a cette capacité, justement, de pardonner à ceux qui l'invoquent. Donc, tu viens devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, je viens obtenir auprès de toi le pardon. Alors, s'il y a eu n'importe quelle faute qui a été commise par mes pères, je viens devant ton trône, Seigneur, demander pardon en leur nom. Je demande pardon. Pardon pour ces fautes-là. Pardon pour tout ce qui a été fait. Pardon même pour la rébellion qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Je demande pardon. En ce jour, j'invoque ta miséricorde. S'il est arrivé, consciemment ou inconsciemment, que je me sois éloigné de tes voies, je te demande pardon. Je viens obtenir auprès de ton trône la miséricorde. Que ta miséricorde me soit pleinement accordée au nom suprême de Jésus. Qu'est-ce que ça fait? Ça va contrer la puissance de la culpabilité. Parce que le danger dans la prière, c'est de prier en étant dans la culpabilité. Donc, quand tu invoques la miséricorde, tu fermes la porte de la culpabilité. Satan n'a plus la capacité de venir t'accuser en te disant, oui, c'est parce que tu as fait ça, Dieu ne t'exaucera pas. Alors, la miséricorde t'a donné de fermer la porte de la culpabilité. Maintenant, tu vas lever les mains vers le trône de la grâce et tu vas demander à Dieu la miséricorde. Juste la miséricorde. Oh Père, merci. Je viens recevoir de toi. Je viens recevoir de toi le pardon total par ta miséricorde au nom suprême de Jésus. Je reçois de toi le pardon total par ta miséricorde. Dans le nom suprême de Jésus, je reçois de toi le pardon total par ta miséricorde. Accorde-moi la pleine miséricorde, Éternel, la miséricorde. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ta miséricorde, Dieu, je crie à toi. Tu es un Dieu miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. Que la richesse de ta bonté et de ta fidélité surplante, Éternel, ma culpabilité et mes fautes. Honneur à toi, Père. Honneur à toi, Dieu, pour ce que tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu es si merveilleux, tu es si grand, tu es si puissant. Éternel, mon âme te loue, mon être entier te célèbre. Béni sois-tu Seigneur pour ton œuvre, Éternel Dieu de gloire. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Alors maintenant, tu vois, nous avons prié, tu as demandé à Dieu la miséricorde. Mais maintenant, il faut demander à Dieu. Tu dis à Dieu, ok, tu lui dis à Dieu, tu lui fais confiance. C'est important dans la prière de parler à Dieu. Tu dis à Dieu, je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Je sais, ô Père,
que tu as tracé un chemin pour ma vie et je m'engage par la foi à coopérer au chemin tracé par toi. Alors maintenant, Seigneur, les moments que je traverse sont extrêmement difficiles. Ce que j'implore, ce que je demande du trône de la grâce, c'est que je sois fortifié dans mon homme intérieur. Fortifié dans mon homme intérieur. Que Christ continue à habiter dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je comprenne avec tous les saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour, qui surpasse toute intelligence et qui me donne d'être toujours persévérant et patient. Donc, parce que dans ce qui se passe dans le désert, c'est que tu peux abandonner. Il y a beaucoup de pensées de découragement. Tu as besoin d'être fortifié dans ton homme intérieur. Et tu dois invoquer, demander au Saint-Esprit de te fortifier dans ton homme intérieur. Élève la voix maintenant, prions le Seigneur. Père, merci de me fortifier dans mon homme intérieur. De me fortifier dans mon homme intérieur. Au nom suprême de Jésus, que Christ continue d'habiter dans nos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, nous comprenions avec tous les saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour qui surpasse toute intelligence et qu'on soit toujours avec joie, persévérant et patient dans l'épreuve. Qu'importe la difficulté, qu'importe l'éternelle adversité, donne-nous à chacun d'entre nous d'être persévérant, d'être patient, fortifié dans l'homme intérieur, fortifié. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que nous n'abandonnerons pas, fortifié dans l'homme intérieur, fortifié dans le nom suprême de Jésus. Christ habitant dans nos cœurs par la foi, enraciné, fondé dans l'amour, qu'on comprenne avec tous les saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour qui surpasse toute intelligence. Que ta grâce la plus extraordinaire, éternelle, puisse continuer d'opérer au travers de nos vies, afin que ton nom soit béni, exalté, élevé, glorifié dans le nom suprême de Jésus. Tes œuvres sont remarquables, ta puissance éternelle est forte. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour la force, merci Seigneur, que ton nom soit béni Seigneur. Gloire, honneur, règne, triomphe à toi Père, au nom suprême de Jésus. Rababo Sha, Rakata Barondo Shakata, Rababo Sakata, Ré au nom suprême de Jésus. À cette étape, je voudrais prier que Dieu accorde à chacun d'entre nous, pour toutes les personnes qui passent par le désert, d'être fortifiées dans l'esprit, fortifiées dans leur homme intérieur par le Saint-Esprit. Que Christ continue d'habiter dans les cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que chacun sache avec tous les saints la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, afin d'être avec joie, persévérant et patient. Honneur à toi Père et Dieu. Merci Seigneur, car tu as dit le poids de votre foi produira la patience. Que cette patience germe en chacun d'entre nous et permette à chacun de coopérer avec tes desseins et tes plans pour obtenir, Éternel, la promesse dans le nom suprême de Jésus. Nous refusons, Éternel, de nous empresser. Nous refusons, Éternel Dieu de gloire, dans le nom suprême de Jésus. Nous refusons de nous perdre. Père, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'œuvre de la patience dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alors, il peut arriver, frères et sœurs, que le désert soit aussi un moment de sérieux égarement spirituel. Ou alors, parce que le désert n'est pas un endroit où on manque forcément l'argent, mais ça peut être aussi une absence de Dieu. Alors, le peuple, d'accord, qui était dans le désert, voyant Moïse monter à la montagne pour aller rencontrer Dieu, a battu le veau d'or en bas, justement, du mont. C'est ça le problème. Donc, il est important pour chacun d'entre nous, dans ces moments d'extrême pénibilité, de ne pas oublier Dieu. Mais que Dieu reste Dieu. Qu'aucune séduction, parce que face à ces moments, on va te dire, il faut aller voir un marabout, il faut aller voir un féticheur, va te laver au village, va faire des sacrifices à tel endroit. Non, ce n'est pas parce que les choses sont dures que Dieu t'a oublié. Non. Souvent les choses sont dures parce que Dieu veut réveiller à ta mémoire le souvenir de son existence. Il veut faire grandir en toi justement le désir de le connaître. Le désert est un endroit favorable à la révélation de Dieu. Et donc, comme le diable le sait, il va tout faire pour précéder Dieu et apparaître sous une autre forme afin que tu adores un Dieu qui n'est pas le véritable. Alors, tu élèves ta voix et tu déclares dans le nom suprême de Jésus que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur et le Sauveur. Qu'importe les problèmes, qu'importe les situations de la vie, je déclare sur ma vie
que rien ne me séparera de cet amour. Rien. Aucune épreuve, aucune requête qui tarde, aucun manque dans ma vie, aucune bataille, aucun combat ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Honneur à toi, Père, dans le nom suprême de Jésus. Aucune épreuve ne me séparera de l'amour de Dieu. Aucun désir, aucun Seigneur, aucun, par ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. Je célèbre ta grandeur, je bénis ton nom, j'élève éternel le Dieu, ma voix vers le trône de la grâce pour célébrer tes bienfaits. Sois glorifié, sois béni, sois exalté, honoré. Merci Seigneur. Personne ne prendra ta place dans mon cœur. Personne Seigneur. Que ton nom soit béni au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces prières. Mon Père, mon Dieu, je décide de toute mon âme de coopérer avec le chemin tracé par toi, faire ta volonté dans sa plénitude sur la terre des hommes. Je déclare et établis que je n'irai pas avant toi, ni après toi. Je ne marcherai ni à gauche, ni à droite de ta volonté pour moi. Chaque pas posé, chaque décision prise est faite en parfait accord avec ta voix, avec ta pensée à mon égard. Ô Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi. Accomplis tes desseins. Accomplis tes desseins. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'importe, ô Dieu, ce que ça demandera. Si c'est le feu, je passerai. Si c'est les eaux, j'y traverserai. Quelle que soit l'épreuve que le ciel a arrêtée. Ô Dieu Tout-Puissant, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Permets-moi de coopérer patiemment avec l'accomplissement de tes plans. Je déclare que face à l'épreuve et l'adversité, je ne regarderai ni à gauche ni à droite, car je sais que si je suis dans ce désert, tu as permis ce passage. Je traverserai le désert. Je traverserai le désert. Je refuse d'habiter dans ce désert. Je décrète, je déclare et j'établis que je sortirai vainqueur de ce désert par la puissance merveilleuse de Dieu au nom suprême de Jésus. J'atteindrai les objectifs que le ciel m'a assignés. Qu'importe le temps que cela demande, par la grâce de Dieu, je patienterai. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, aide-moi à attendre patiemment l'action surnaturelle de Dieu selon l'agenda arrêté par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien. Le vrai problème, c'est que quand nous ne comprenons pas que souvent, même généralement, pour chacun d'entre nous, cette période est cruciale. Elle vient tester notre capacité à faire confiance en Dieu. Quand la promesse tarde, quand ce qu'on désire n'est pas encore arrivé, alors quand le diable arrive, avant Dieu, ça vient tester notre capacité à lui faire confiance. Jésus, quand il a eu faim, qu'est-ce qu'il s'est fait? Le tentateur s'est approché. Il a dit, transforme ces cailloux et qu'ils deviennent du pain. Et qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est bien étrange. Il cite cette parole que Dieu lui-même a dit au peuple d'Israël. Je vous ai fait passer dans le désert afin que vous sachiez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le désert est une école qui nous apprend à faire confiance en la parole de Dieu, à faire confiance à la parole que Dieu nous a donnée. Car donne-moi ton meilleur, amen. C'est très important, c'est très important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Déclare après moi, je confesse avec foi que la parole que Dieu m'a adressée amène en manifestation dans ma vie ce qu'elle contient. Je coopère avec la voix de Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Il faut toujours se souvenir, quand on est dans le désert, quelle est mon alliance? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la parole qui a été adressée? Qu'est-ce qui m'a été adressé comme parole avant que je n'entre dans le désert? Regardez dans verset 18, Deutéronome 8, verset 18. Regardez ce qui est écrit. C'est très très puissant. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer
afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc il dit, je vais confirmer une alliance qui est jurée à tes pères. Donc quelle peut être l'épreuve de la vie? Quelle peut être la tragédie de la vie qui vient ébranler la puissance d'une alliance? Impossible. Non, ta manière de dire impossible, c'est impossible. Donc, alors, attends, écoute-moi bien. Là, il dit de confirmer l'alliance que j'ai jurée à tes pères. Il n'a pas dit que j'ai dit, mais que j'ai juré. Une alliance qui a engagé mon trône. Maintenant, quelle est cette alliance? Genèse 22, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Amen. Aucun désert dans le pouvoir de changer la puissance de l'alliance. Ce n'est pas possible. Aucun désert. Je ne le jure pas moi-même. Voilà où il a juré. Je ne le jure pas moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait. Est-ce qu'il a dit vous? Non. Réponds-moi s'il te plaît. Non. Est-ce que Dieu a dit parce que vous? Non. Il a dit quoi? Donc attends, quand il dit parce que toi tu as fait. Donc ça veut dire que les choses qui t'arrivent ne sont pas conséquentes de ce que toi tu as fait, mais de ce que lui, Abraham, a fait. Ce n'est pas toi qui as fait. Depuis quand tu as eu un fils qui s'appelle Isaac et tu as amené sur la montagne? Demande à ton voisin depuis quand tu as sacrifié Isaac. Donc ce n'est pas à toi que Dieu a parlé. Il a parlé à qui? Oh, s'il te plaît, réponds-moi. Remets le texte, parce qu'il faut que le diable sache que tu sais. Il a parlé à qui? Il faut que Satan sache que tu sais. Il a parlé à qui? Parce que Satan veut te faire croire que les choses qui t'arrivent, c'est parce que toi tu as fait. Il faut que tu lui rappelles que tu sais que ce n'est pas toi. Que tu n'es qu'héritier de quelque chose que Dieu a juré à Abraham, ton père. Dis à ton voisin, mon père ne ment pas. Non, dis à ton voisin que Dieu ne ment pas. Oh, ta manière de le dire, maman, ben dis-le encore. Est-ce qu'il vous est souvent arrivé de prier et de gémir dans votre esprit? De crier, ça vient de l'intérieur. Parce que vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen, ce n'est pas les prières, non, ça vient de l'intérieur. Une conviction profonde de ce que Dieu a promis à ton père. C'est clair. Amen. Et que tu n'as pas refusé ton fils en unique, toi Abraham, regarde la suite. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte du désert. Alors maintenant, si le désert a été orchestré par le diable, nous possédons la porte du désert. En fait, j'ai même l'impression, et ça me vient à l'esprit tout de suite, que Dieu permet que nous entrons dans le désert, qui peut être vraiment l'agenda parfait de Satan, pour montrer à Satan que même dans cet agenda, oh Dieu, le Dieu que nous servons est capable des choses les plus extraordinaires. Est-ce que, même dans cet agenda le plus terrible, Dieu est capable des choses les plus extraordinaires. Donc quand Dieu demande d'augmenter le feu, parce qu'on va te jeter dans le feu, c'est pas parce qu'il veut que tu meurs, c'est parce qu'il veut que les gens sachent qu'il y a les uns et il y a les autres. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Parce qu'il veut que les gens sachent qu'il y a les uns et il y a les autres. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, il y a les uns et il y a les... Quelque chose est arrivé à quelqu'un. C'est quelqu'un, ce n'est pas toi. Faut pas te mettre à dire, ouais, on a fait ça à un tel. C'est un tel, ce n'est pas toi. On a fait ça à tel serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, ce n'est pas moi. Et il y a les uns et il y a les gens à qui tu t'attends, tu ne te réveilles pas le lendemain. Il y a des gens et il y a les autres. Il y a des gens à qui tu t'attaques, tu es paralysé la même nuit dans ton lit. Il y a des uns et il y a les autres. Chacun marche avec son alliance. Chacun sait quel Dieu il invoque. Il a juré à tes pères. Ah, mais il a juré à tes pères. Je déclare sur ma vie et sur la tienne qu'il n'y a aucun désert existant sur la terre qui soit capable de nous faire reculer par rapport au dessein de Dieu. Nous n'allons jamais reculer. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui reculons. Satan, tu perds ton temps. Nous possédons la porte de notre ennemi que tu es dans le nom suprême de Jésus. Nous proclamons par la puissance de Dieu que nous sortons vainqueurs de ces épreuves. Nous traversons ces épreuves par la puissance d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit fermement, lorsque nous passerons par le feu, il ne nous consumera pas. Lorsque nous traversons les eaux, ils ne nous submergeront pas, parce que la main de l'Éternel est sur nous. Je
Je suis un peuple d'alliance. Je suis un fils de l'alliance. Je suis fils des prophètes et je suis fils de l'alliance. Je prophétise sur ma vie que Dieu n'a jamais menti. Il ne mentira pas. Je déclare que je sortirai vainqueur de cette épreuve. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que cette épreuve se transforme en témoignage éloquent et puissant dans le nom suprême de Jésus. De la même manière que Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu n'ont pas été consumés. J'ai fait appel au quatrième homme. J'ai fait appel au quatrième homme. J'ai fait appel au quatrième homme dans cette épreuve. J'ai fait appel au quatrième homme. Que Jésus apparaisse. Que Jésus intervienne. Que Jésus apparaisse. Que Jésus intervienne. J'ai fait appel à mon alliance. J'ai fait appel à Dieu. J'engage la parole devant le trône de la justice. Je déclare établi par la puissance de Dieu. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Tout ce qui vient de l'enfer ne va pas prévaloir. La puissance de Satan ne va pas prévaloir. Satan ne mourra pas. Satan n'aura pas raison de moi. Ces épreuves ne triomferont pas. Je l'établis par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Acclame très fort ton Créateur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, qu'aucune situation ne t'angoisse, qu'aucune situation ne te fasse paniquer, qu'aucune épreuve ne te fasse douter de la capacité de ton Dieu à intervenir. Tu es un peuple d'alliance. Dis après moi, j'ai une alliance. Acte 3, verset 25. J'ai dit tu as une alliance. Dis j'ai une alliance. Amen. Encore j'ai une alliance. Ça veut dire qu'il y a un pacte et un contrat. La Bible dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Vous êtes les fils et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta. Je ne sais pas si tu n'es pas de la terre, mais moi je suis de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis béni en la postérité d'Abraham. Amen. C'est clair et net. Il n'y a pas d'alliance de malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas. Frères et sœurs, Dieu t'a promis la bénédiction. Donc si tu arrives à un aéroport et on a mis malédiction, tu dis je suis en transit. C'est pas ici, je n'arrive pas. C'est pas ici. Mon avion ne doit pas supposer atterrir, je suis en transit. Et il y a deux passages. Les passagers qui viennent au territoire et les passagers qui sont en escale. Toi, tu prends le côté de l'escale parce qu'un autre avion vient te récupérer. Tu dois aller à la terre promise. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je déclare sur ma vie et sur la tienne que nous ne sommes pas comptés parmi les cadavres du désert. Nous héritons de la terre promise dans le nom suprême de Jésus, car celui qui a fait la promesse est infaillible. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, quand tu pries, c'est à toi d'appeler justement les promesses de la terre promise. Tu appelles la santé, tu appelles l'élévation, tu appelles le mariage, tu appelles les voyages, tu appelles les accès, tu appelles commence à appeler. Appelle, déclare que tu arrives à destination par la puissance de Dieu. Tu sors du désert, quel que soit ce que c'est que le désert. Tu appelles par la foi. J'appelle par la foi des ouvertures surnaturelles, des connexions. J'appelle des visitations. J'appelle l'impact maximal, le salut radical. J'appelle les transformations véritables par le Saint-Esprit dans le nom suprême de Jésus. Oh, la main de Dieu intervient de façon puissante et radicale. La puissance de Dieu se déploie. Le baraba sakata, rekata babasa, rokataba, shakataba rekata, rakataba, et la katore baba, satere baba, rokataba, rende, marakata, rekatara, roka. J'atteins les objectifs assignés par le ciel. J'atteins les objectifs dans le nom suprême de Jésus. J'atteins les objectifs assignés par le ciel au nom suprême de Jésus. Santé, paix, joie, productivité, abondance dans le nom suprême de Jésus. Rababa, Rebosa, Rekatakatare, Rakatabare, Rokoto, Baracha, Rekete, Barakatabare, Chandere Bakotaba, Reketebo, Rabababa, Rekete, Robobo, Ribakarababa, Chatarababa. Rekatabareba roboro, shakalate, rababa, rekoto, randakata, rekata, rekotoko, shande, rakata, rebobo, sa, elekata, reboroboro, rababa, reboroboro, rakata, reboroso, rababa, reboro, robaba, rebabo, sakata, rekoto, rebaba, robaba, reboro, rebaba, reboro, rakataba, shande, rakata, barakato, rebaba, rekata baba, saka,
Rokotoba. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Dans ma tombe, amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. Dernière fois, il peut arriver, et ça c'est très très fort ce que je vais dire, que dans le désert, le problème qu'il y a, c'est un shifting de mentalité. Car si la mentalité n'a pas totalement changé, le désert ne va jamais changer. Enfin, tu restes dans le désert. Dans le désert, ce qui est vital, c'est que ta mentalité change. Dieu t'amène dans le désert pour un changement de paradigme mentaux. Pour que tout de suite, il y ait un changement total, un renouvellement d'intelligence. Ta manière de percevoir les choses change. Aussi longtemps que Moïse reste ton leader, ta mort est dans le désert. Le désert est un endroit où Moïse doit mourir. Il ne traverse pas le désert. Tant que Moïse est ton leader, tu meurs dans le désert. C'est dans le désert que tu dois rencontrer la grâce. C'est dans le désert que Jésus vient à ta rencontre. C'est dans le désert que la plénitude de la divinité t'est révélée. Si tu restes rattaché à Moïse, tu meurs. Personne n'hérite de la grâce. Personne n'entend la terre promise dans la loi. Personne. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un leadership de Josué. Un leadership de courage. Un leadership d'audace. Un leadership qui ose. Un leadership qui croit aux grandes choses. Le problème, c'est que si Moïse reste ton leader, tu ne vas pas y entrer. Et tu ne vas pas y entrer. Il faut que tu changes. Il faut que tu shiftes. Que tu partes de la loi vers la grâce. Que ce ne soit pas ta propre force, ce ne soit pas ton propre mérite. Je suis trop intelligent, je suis allé à l'école, je suis trop belle, je suis trop ceci, je suis trop fort, je suis un garçon ceci. Frère, avec tout ça là, tu mourras dans le désert. Dieu va te montrer que ton habileté, ta capacité, tout ce sur quoi tu comptes là, ne t'amènera jamais à ce qui t'a réservé. Jusqu'au moment où tu t'abandonnes en disant, Seigneur, je sais que ce n'est plus moi. Je m'accroche à la grâce. Je m'accroche à la grâce. Je m'accroche à la grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta faveur imméritée. Alors là, tu vas activer maintenant le levier qui te permettra, c'est le passeport pour entrer, c'est le visa pour entrer dans l'avion qui te permet d'atterrir au territoire de l'abondance, s'appelle la grâce. Si tu ne l'as pas, tu n'arrives pas dans l'abondance. Quelqu'un de son meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. La grâce de Dieu dit, Seigneur, ta grâce. Encore, Seigneur, ta grâce. Encore, Seigneur, ta grâce. Ne sois pas orgueilleux, dis ta grâce, Seigneur. Encore ta grâce, Seigneur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je refuse l'orgueil dans ma vie. Je refuse d'être orgueilleux. Je refuse de faire confiance à moi-même. Je refuse, je m'abandonne entre ta main, Père. Merci de me conduire, de me diriger, de m'amener là où tu as voulu que j'aille. Je m'abandonne humblement, humblement, très humblement, entre tes mains pour faire ta volonté sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Rababo Shakata, Rakataba, Rabba Sokata, Rakotaba, Rababa, Sokoto Branda Kata, Rekatababa. Merci Seigneur pour tes œuvres extraordinaires, ta puissance. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Rababo Sakata Rebo Shata Rababo. Randa Rababo Sakata Rebo. Merci Jésus. Rababo Saka. Lève tes mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Robabo Saka pour ce qu'il est. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Au nom suprême de Jésus. Rababo, Sakata, Brendi, Rebabo. Merci Seigneur. Ce n'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non. Ce n'est pas parce que d'autres sont tombés que toi tu tomberas. Mais ils tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À cause de cette forte alliance, dans le nom suprême de Jésus. Rababo, Sakata, Reborondo, Shata. Rababa, Reborondo, Robaba, Reboro, Sokoto. Rababo, Robo, Kachate. Rababo, Rondo, Cobra, Sakata. Robaba, Reborondo, Roboro. Shadababa, Reborondo, Robobo. Rababa, Reborondo, Robaba, Riakata, Reboro. Shakata, Rebobo, Sakata. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite vers le ciel. Je déclare établir, en accord avec le haut conseil de Dieu, que les desseins arrêtés par le ciel à ton égard s'accomplissent sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Alors si, en ce moment précis, le retard dans le désert, le manque d'avancée dans le désert est causé par une puissance occulte, je neutralise ses forces et je propose l'abîme des ténèbres au nom suprême de Jésus. Je déclare ce qui est écrit à ton égard. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre toi. J'engage sur ta vie
la puissance de la miséricorde. S'il est arrivé que le désert dans lequel tu traverses était conséquent à un péché commis, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Et que la miséricorde de Dieu te relève et te permette de continuer d'avancer dans le nom suprême de Jésus. J'établis sur ta vie que tu ne mourras pas dans le désert. Ta vie ne servira pas comme un objet de honte et de propre à Dieu dans le nom suprême de Jésus. J'engage la plaidoirie devant le ciel en disant: ô Père, ô Dieu, quel avantage tires-tu de voir nous, tes enfants, que nous sommes tombés dans le désert? Quelle gloire le royaume de Dieu tire de nous voir périr, Éternel, en face du regard des ennemis. Oh Dieu, loin de toi cette manière d'agir. Et envoie maintenant, dans le nom suprême de Jésus, tes anges afin qu'ils interviennent. Je prophétise sur ton peuple une accélération conséquente, dans le nom suprême de Jésus. Revêtu, Seigneur Dieu, d'une grâce nouvelle, d'une onction fraîche, que chacun connaisse une accélération particulière, dans le nom suprême de Jésus. Restaure la vie, restaure. Je déclare que ce qui a été volé est restauré, ce qui a été détruit est reconstruit, ce qui a été coupé est relevé, ce qui manquait est accordé, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Tu as dit: je ferai un chemin dans le désert. Je déclare maintenant, prophétiquement, une assistance surnaturelle pour montrer le chemin de la sortie. Je déclare une accélération pour la sortie au nom suprême de Jésus. Car il est écrit: le jour venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'appelle dans ta vie la démonstration de l'abondance. J'ai dit non, en accord avec ta foi, à toute persistance du désert, dans le nom suprême de Jésus. Cela ne fait pas partie de notre alliance, car Dieu a promis à Abraham, notre père: ta postérité possédera la porte de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. J'appelle donc maintenant sur nos vies, j'appelle sur la tienne, la manifestation de ces bénédictions. Bénédiction de la santé, bénédiction de la paix, bénédiction de la joie, bénédiction de la percée, bénédiction de l'abondance, bénédiction de la richesse, bénédiction de la force, bénédiction de l'honneur, bénédiction de la louange. Que toutes ces grâces soient en partage dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie soit restaurée dans sa plénitude absolue. Plénitude absolue. Jésus s'est fait pauvre afin qu'il soit devenu riche. J'établis sur ta vie la richesse. Une richesse que ton intelligence ne pourra même concevoir. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne de continuer de monter et de monter. Quiconque creuse un piège contre toi, il tombe lui-même. Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires pour donner à ta vie un rayonnement singulier. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. C'est une saison nouvelle au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça peut être terrible d'être angoissé et d'avoir peur dans le désert. Écoute-moi très bien. Ton frigo ne restera pas toujours vide. Écoute-moi bien. Ces moments où tu fuyais la fin du mois parce que le bailleur venait demander son loyer, ces moments seront derrière toi. Je te garantis que ton compte bancaire ne restera pas toujours à 4 chiffres. Quelque chose de détonnant et de surprenant prend place dans ta vie par la prière. Ta manière de dire amen m'embête. Écoute-moi, par l'onction de Dieu, j'appelle à démonstration. Écoute-moi bien, par l'onction de Dieu, en accord avec la pensée prophétique de Dieu à l'instant, j'appelle à ton égard la démonstration dans le monde physique de ce que le ciel a arrêté d'avance. Que maintenant mes prières deviennent le catalyseur avec ton amen de la manifestation de toutes les promesses de Dieu dans le monde naturel au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas sans avoir vu et tu ne mourras pas sans en jouir. Tu verras, tu posséderas, tu en jouiras dans le nom suprême de Jésus. Et ta vie sert de référence générationnelle, de témoignage exceptionnel. Par ta vie, on se rendra compte que Dieu est capable de faire des choses exceptionnelles. Ceux qui ont cru que tu étais en retard vont envier ta position. Car le miracle que Dieu a accompli dans ta vie est étourdissant, épatant, étonnant dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est la fin de l'inquiétude et de l'angoisse. L'inquiétude et l'angoisse au nom suprême de Jésus. Car l'Éternel, notre Dieu, t'est favorable. Il t'est extrêmement favorable dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Ce dimanche, je dis bien ce dimanche, je partage avec vous 5 choses importantes qui vous permettent de sortir du désert. Et je te dis exceptionnellement, le désert n'est pas ta place.
Non, non, dis, ce n'est pas ma place. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas ta place. Tu ne pourras pas, non, ce n'est même pas possible. Tu vas raconter des histoires et toi-même ton cœur bat parce que tu sais que les gens ont de la peine à croire. Ce que tu vas raconter sera tellement étonnant qu'on va dire que non, c'est pas clair. C'est pas clair. Que Dieu te donne accès au miracle que seule sa mère est capable de concevoir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Eh bien, Dieu est puissant, extraordinaire. Dieu est puissant. Amen. Dis à ton voisin, quand je prie, l'Éternel m'entend. Dis-le encore. Encore. J'appelle dans cette assemblée en ce jour l'émergence de 70 nouveaux millionnaires. J'appelle à toutes les personnes connectées sur Internet, demande caméra, maintenant, l'émergence de 70 nouveaux millionnaires. Ta manière de dire amen m'embête. Écoute-moi bien, l'argent te poursuit et te localise. Ta manière de dire amen m'embête. J'entends Dieu me dire de te dire que la promotion frappe à ta porte. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit la promotion frappe à ta porte. Quelque chose d'étonnant. Quelque chose de très étonnant. De très très étonnant. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu as vu, ce n'est pas ce qui existe. Tout ce que tes yeux ont vu, ce n'est pas tout ce qui existe. Tu entres dans une phase où Dieu va te surprendre. Hein? Tu dormiras dans un type de lit, tu n'auras même pas imaginé qu'il y a ce genre de lit sur la terre. Un genre d'oreiller, tu n'as même pas su qu'on pouvait poser sa tête sur une chose pareille. Que le Seigneur t'amène dans cette nouvelle saison. De belles et de grandes maisons, de belles et de grandes maisons, de bons et de grands marchés, une ouverture incroyable, une assemblée belle, des âmes gagnées, une visitation extraordinaire. Dans le nom suprême de Jésus. C'est une saison unique. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je déclare que de la même manière que Dieu m'a fait sortir du désert, Dieu te fait sortir du désert. Ce soir, prophétiquement, j'annonce sur ta vie que je me tiens comme une aiguille et toi comme un fil. Nous traversons, nous traversons, nous traversons, nous traversons, nous traversons. Hey, aucun complot contre toi ne marchera. Aucun complot. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit aucun complot, aucun complot. Aucun complot ne marchera. Aucun complot. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi bien. Frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Donne-moi cette caméra. Tu vois, le problème, c'est que toi, tu dis que les sorciers de ton village ont comploté contre toi. Si les sorciers complètent contre toi, c'est le plus petit niveau de sorcellerie. Ça, ce ne sont que les sorciers. Qu'en est-il donc de certains d'entre nous que c'est Satan lui-même qui est assis avec ses bras droits et il dit bon, voilà, en ce qui concerne Déné, en ce qui concerne Wafo, en ce qui concerne Enoxi, en ce qui concerne Daniel, en ce qui concerne Maxime, je ne sais pas si on met ton nom dedans, il met lui-même de sa propre main, il écrit, il dit voici ce qu'on va faire contre eux. Il met lui-même la stratégie. Ce n'est pas les sorciers, c'est le chef même de la sorcellerie, le patron des patrons qui conçoit le plan contre toi. Mais malgré ça, ça va échouer. Est-ce que quelqu'un... Malgré ça, ça va échouer. Je déclare l'échec des complots contre toi au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que tu sais que tu ne mourras pas avant ton heure? Est-ce que tu sais que ce soir, tu viens d'établir la longévité dans ta vie? Oh, ta manière de dire amen m'embête. Aucun accident, aucun crash, aucun incident, rien n'arrivera dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Les morsures des serpents et des scorpions n'ont pas d'effet sur ta vie. Ce n'est même pas possible. Ça n'arrivera pas. Scorpions et serpents. Parce que le serpent des reins est élevé, parce que Jésus est élevé, je déclare sur ta vie que la victoire est absolue dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, attendez, je vous donne une portion du message dimanche. Attendez, comment vous imaginez? Regardez-moi bien, comment tu imagines? Où est Jésus? Il est où maintenant? Il est où? Il est en toi, non? Est-ce que vous savez qu'aucun ange n'avait vu Dieu? Aucun ange n'avait vu Dieu. Aucun. C'est quand Jésus est né que la plénitude de la divinité habitait en un homme.
qui était Dieu sous forme humaine, les anges, pour la première fois, pouvaient voir Dieu, mais il était sous la forme d'un bébé. Ils sont venus avec leur orchestre. Ils ont commencé à louer leur maître, à célébrer Dieu. Ils n'avaient jamais vu Dieu. Mais ce Dieu-là que les anges ont loué sont maintenant en toi. Ce Dieu-là que les anges ont célébré habite en toi. Et puis tu vas me dire que on va mettre le feu de la sorcellerie et tu vas incendier. C'est pas possible. En fait, la présence du quatrième homme dans la fournaise de feu veut dire qu'un homme qui a l'âme, le corps et l'esprit et qui est dans le feu a une quatrième présence. Il y a toujours Dieu avec toi dans le feu. Jamais tu ne pourras jamais. C'est même pas possible. Ta manière de dire amen m'embête. Ce n'est même pas possible. N'angoisse pas, ne t'étonne pas, ne panique pas. Dieu fera toujours quelque chose d'étonnant. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras grandi. Dis encore amen. Hey, quelqu'un dit amen. C'est étrange. Quelqu'un dit encore amen. Si quelqu'un abandonne l'école en 3e année d'université et il fait 10 ans hors de l'école, s'il revient à l'école, il reprend au CP1, il reprend où? Il reprend où? Il faut savoir que la vie est ainsi faite. La dimension que tu as atteinte, tu ne vas plus jamais descendre. Est-ce que tu as compris? Même si tu as abandonné, quand tu reviens là, c'est à partir de là que tu vas continuer. Parce que les épreuves que tu as remportées ne sont plus des épreuves à passer. Tu as déjà passé l'épreuve. C'est pour ça que même les archanges, face à Lucifer, ne pouvaient pas l'injurier. Parce que Lucifer était leur patron. Et il dit que Dieu te réprimé. Ils ne pouvaient pas. Ils sont face à Lucifer déchu. Malgré qu'il y ait la déchéance, Lucifer reste quand même une référence en termes de leadership. Il était leur ancien patron. Donc ils ne peuvent pas venir l'insulter. Ils disent que l'Éternel te réprime. Donc même dans la déchéance, le manteau de leadership et de position obtenu par Dieu est respecté par les entités. C'est respecté par... Donc il y a des démons qui, quand ils te regardent, ils ne peuvent plus parce que tu as passé la classe. Oh, quelqu'un n'a pas compris le cas. Tu as passé le palier, c'est plus... C'est pas que non, tu as passé le grade. Non, tu as passé le niveau. Dans le règne spirituel, les grades que tu portes ne permettent plus à n'importe quelle entité de se tenir devant toi. Ce n'est même pas possible. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu représentes? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand les anges te regardent, ils t'escortent et qu'ils marchent à côté de toi, ce n'est pas seulement à cause de la qualité de ta tête, mais c'est l'identité que tu as dans le règne spirituel. Jésus est en toi. Parce qu'il faut comprendre que dans le règne spirituel, tu ressembles à un verre. Quelqu'un me donne un verre. Quelqu'un donne un verre. Tu ressembles à un verre. Est-ce qu'il y a un verre? Quelqu'un me donne un verre. Rapidement, donne mon verre. Très bien. Tu as ce verre-là, ok? Et dans le règne spirituel, quand on te voit transparent. Et à l'intérieur, on voit quelque chose. C'est une autre présence. Cette présence est Christ. Donc quand les anges marchent autour de toi, tu penses que c'est à cause de ton verre. Ce n'est pas à cause du verre. C'est à cause de ce que le verre porte. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc on voit Christ en toi. C'est Christ en toi. Peut-être tu ne vois pas, mais c'est visible. C'est visible. Partout où tu arrives, que ce soit au marché, que ce soit au supermarché, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le bateau, c'est Christ qu'on voit. Et les anges qui voulaient voir le visage de Christ, qui le voient en toi, ils t'entourent, ils te regardent, ils t'escortent autour. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es un enfant béni de Dieu. La grâce de Dieu repose en toi. La puissance de Dieu conduit tes pas. Tu es le fils du Très-Haut, ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes, immunisé par la puissance d'en haut. Ton immunité est incontestable dans le règne de l'esprit. Prophétiquement béni. J'ai dit prophétiquement béni. Prophétiquement béni. Dieu lui-même s'est juré que tu seras béni. Quelqu'un n'a pas compris. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit que Dieu lui-même, il s'est juré. Dieu lui-même a juré. Il a engagé son trône. Il a juré. Parce qu'il n'y a pas un trône plus grand que le sien. Il a juré. Dieu lui-même a juré. Ce que je vais te dire. Ce que
quand Dieu a juré, la création l'a entendu. Les anges l'ont entendu. Les archanges l'ont entendu. Quand il a juré, l'or a entendu. Le diamant a entendu. Les animaux ont entendu. La forêt a entendu. La mer a entendu. C'est Dieu qui a juré. Et quand tu passes, la création dit nous cherchons. Nous cherchons avec un ardent désir la révélation des fils. Ces gens pour lesquels Dieu a juré, nous voulons les voir. Nous voulons les servir parce que nous savons que si on s'approche d'eux, le ciel même, notre Père lui-même, nous récompensera. Je prophétise sur ta vie une saison de faveur. Je dis, je prophétise une saison de faveur. Une accélération conséquente pour la puissance exceptionnelle de Dieu. Quelque chose d'inhabituel est sur le point d'arriver à ta vie. Quelque chose de puissant. Par le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit d'être malade. Lève-toi et marche. Tu n'as plus le droit de rester dans la disette. Sois prospère. Je déclare qu'il est temps pour toi d'avoir un travail. Reçois-le. Une promotion, une avancée, augmentation de salaire, de nouvelles opportunités par la grâce de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ah, ton meilleur Amen. Amen me dit ainsi soit-il. Reçois ton miracle. 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 Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Demande à ton voisin, Dieu n'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'y a pas de promesse de désert. 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 Aucune promesse jamais n'est appelée désert. Il n'y a pas de promesse de désert. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas mon partage. Nous ne sommes plus que bénis en Christ. Quelqu'un bénisse le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. Il y a des choses quand tu les sais. Quand tu les sais. Il y a des choses dans le règne spirituel quand tu les sais. Une fois que tu les sais, juste le fait de les savoir, quelque chose se passe. Ce n'est pas tant le nombre de mots que tu adresses à Dieu, mais la conviction qui est née de l'intérieur par la révélation de cet esprit. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu ouvre ton entendement. Que la vérité s'asseye dans ton homme intérieur. Puissante et véritable. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le Fils du Très-Haut. Or que cette vérité s'enracine profondément. Personne ne peut te dire que tu mourras avant ton heure. Ce n'est même pas vrai. Qui est ce sorcier pour pouvoir arrêter les desseins de Dieu sur ta vie? Où était-il quand dans le ventre de ta mère vous étiez nombreux? Et toi, comme un spermatozoïde intelligent et ouin par Dieu, tu as cisaillé, tu es parti, tu as couru, tu es entré. Ah, qui va pouvoir arrêter ce que Dieu lui-même a béni? Qui est sorti du ventre de ta mère? Parce que Dieu a un plan pour toi. Alors moi, ce que je vais te dire maintenant, c'est qu'il faut apprendre à te lâcher. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ta saison. Il faut traverser le désert. Toi, te lâcher. J'ai dit, lâche-toi. Lâche non, relâche la grâce, relâche ton potentiel. Ne te laisse pas emprisonner par les cycles. Qu'est-ce que j'ai dit? Même dans le désert, il y a l'oasis. Qu'est-ce que j'ai dit? La manne et la caille, ce n'est pas la destination finale. Encore. Continue d'avancer. Avance, progresse. Qu'elle dit? Sors de la religion. Renverse les traditions. Écrase les hôtels. Fais tomber les embargos. C'est la saison de l'impossible. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Ça, c'est ça. Quand tu fais ça, si ta maison était sur 600 mètres carrés, ça devient 6000. Lâche-toi. Plus de possession encore. Ton église. Tes marchés. La capacité. Il n'y aura même pas de place pour toi. Qu'elle dit? Lâche le divin qui est en toi. Explose, explose, explose. Qu'est-ce que j'ai dit?
ma soeur, prie jusqu'à ce que ta pensée et la pensée de Dieu deviennent un dans ta vision. Ce n'est pas une affaire de non. Prie jusqu'à ce que tu ne vois rien d'autre que ce que Dieu t'a promis. Je dis prie jusqu'à ce que tu ne vois rien d'autre que ce que Dieu t'a promis. Car ce que tu n'as pas vu, tu ne possèdes pas. Prie. C'est pour ça que ça ne prie pas seulement les visages genoux contre terre, en appelant par la puissance de Dieu à manifestation ce que le ciel a demandé. Atteins cette dimension. Atteins cette dimension dans la prière. Où tu engendres des choses. Prie jusqu'à ce que Dieu n'a pas d'autre choix que de passer par toi. Ah oui. Prie de telle enseigne qu'un nom que tu cites devant Dieu est une grâce pour la personne. Tu deviens un agent, exécuteur des desseins souverains de Dieu sur la terre des hommes. C'est ce qu'on appelle intercéder. Prie jusqu'à ce que la volonté des hommes habitée par la puissance occulte commence à vaciller. Et qu'une lumière jaillisse de quelque part. Pour que quelqu'un sorte de la captivité. Prie jusqu'à ce que les rencontres inhabituelles se produisent. Prie jusqu'à ce que les événements arrivent. Prie de telle enseigne que ton nom qui était marqué quelque part, et puis on efface en disant ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Prie et fais avorter les projets de l'ennemi. Prie de telle enseigne que si quelque chose arrive, c'est que c'est permis par Dieu, sélectionné par le ciel. Pas pour te faire honte, mais pour faire resplendir la gloire de Dieu. Il y a des croix qui sont inévitables, qu'il faille porter, pas pour la déchéance, mais parce que cette croix, on la porte pour aller à un plus haut niveau. La prière transforme toute forme d'épreuve en une opportunité de gloire.